Maintenant, ma deuxième étoile. Ma carrière, c'était l'enseignement toute ma vie. Comment ça a commencé? J'avais des petits frères. J'en avais 4. Moi, j'étais l'aîné. J'avais 4 petits frères. Puis, je jouais à l'école. Alors, moi, j'étais l'enseignante. Puis, mes élèves, c'était mes petits frères. Vous voyez comment ça a commencé jeune, cette attirance pour l'enseignement. Et comme j'allais à une école tenue par les religieuses, j'étais un voile. J'enseignais mes petits frères, mais j'étais mon voile. Vous voyez, essentiellement comme un jeu, ça m'attirait, mais je portais le voile sans trop savoir. Alors ça, c'est ma deuxième étoile. Ma carrière. Ma troisième étoile. Quand j'étais en 5e primaire, l'enseignante, la religieuse, elle avait monté un film et ça s'appelait The Missionary. Je voyais cet homme au milieu, en Afrique, au milieu des enfants. C'est resté. Puis, quand j'étais en 8e primaire, dans la maison chez nous, on avait une revue qui s'appelait Scarborough Foreign Mission. Et là, il y avait une image d'une sœur qui montait une colline. Et au bout de la colline, il y avait une butte qui s'en allait avec son sac. Ces deux images-là, c'est resté gravé. Puis en plus, dans la maison, nous avions un petit livre. Et dans le petit livre, il y avait le chemin de la croix. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'était cette image de Jésus dans son chemin de croix. Alors, vous voyez l'attirance, la personne de Jésus et de la dimension missionnaire. Alors, concrètement, comment ça s'est vécu? J'ai toujours travaillé avec des groupes de jeunes. Je vois Alec qui est ici. On avait ce qu'on appelait dans le diocèse d'Ottawa R-Cube. Hein? R-Cube. Des jeunes, des jeunes de fin de semaine, on préparait. Bon. Pourquoi? Pour aider les jeunes à découvrir des valeurs. Et la valeur fondamentale, c'est l'attrait à la personne de Jésus qui habite chacun de nous. Ensuite, j'ai été dans le diocèse du nord de l'Ontario. Puis là, j'ai mis sur pied ce qu'on appelait Entre Jeunes, l'année internationale de la jeunesse. On a parcouru tout le diocèse. Donc, encore là, des groupes de jeunes. Holiday Community Volunteers. On préparait des jeunes adultes et pendant les mois d'été, ils partaient sur les réserves amérindiennes à travers tout le Canada. Les formaient, ils partaient. Être une présence. Lansdowne House, c'est une mission où je suis allée, j'ai eu le privilège d'aller vivre avec d'autres sœurs pendant 2 ans. Repulse Bay, dans le nord du Québec, dans le nord, auprès des Inuits. Et finalement, en République démocratique du Congo, 5 ans, et puis, quelques années après, le Rwanda, 3 ans. Alors, vous voyez la dimension missionnaire qui avait été semée par cette étoile-là. J'avais vu le film, j'avais vu la photo dans la revue, et où ça m'a amené. Bon. Puis là, on va Il y a une étoile pour nous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour nous.
un groupe de jeunes adultes qui partaient pour la République dominicaine. Alors, combien de téléphones je recevais qu'on disait, je devais dire aux jeunes adultes, il n'y a plus de place. J'ai dit ça combien de fois? Je regrette, il n'y a plus de place. Ou bien, les jeunes venaient, frappaient à la porte, puis ils nous disaient, on a entendu parler qu'il y a des jeunes adultes qui vont en République, dans un projet d'aide humanitaire, ça m'intéresse. Vous voyez la réponse? Il n'y a plus de place. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continuait à dire il n'y a pas de place? Ou bien si ce n'était pas une étoile qui était en train de nous dire, regarde. Alors, un bonjour, je parle à mes compagnes et je dis, qu'est-ce que ça serait si on avait un deuxième groupe de solidarité jeunesse? Ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Mais le groupe du mois de mai, eux, construisaient des maisons. Et ça coûte cher. Alors, il ne fallait pas construire encore des maisons parce qu'on n'avait plus d'argent. Mais ce qu'on pouvait faire, c'était de faire un camp, peut-être pour les enfants. Parce qu'en République où nous allions, les enfants pauvres n'ont pas la chance d'être enfants. D'avoir des camps, ils ne sont pas capables parce qu'il faut payer. Donc, c'était les parents qui avaient un peu d'argent qui, pendant l'été, offraient un camp de jour aux enfants. Alors, nous, on s'est dit, OK, on va organiser des camps pour les enfants pauvres. Et deux, au lieu que ce soit au mois de mai, parce que souvent les téléphones que je recevais, c'était je regrette, je travaille, j'enseigne, je ne peux pas partir. Alors, on a dit, on va le faire au mois de juillet. OK? Donc, au mois de juillet, 4 semaines. Et ce qu'on faisait, c'était des camps de jour, toutes dans des couchettes presque. Et vous savez, il y en a plusieurs parmi vous qui sont parents. Un enfant malade, de quoi a-t-il surtout besoin? D'amour. Il y a le médicament, oui. Mais si ce n'est pas accompagné d'une présence de cette affection, le médicament, peut-être qu'il peut agir, mais les deux vont ensemble. Et la sœur, c'est ça qu'elle me disait. On les soigne, oui, mais sans enfants, comment voulez-vous, avec un petit personnel, tenir chaque enfant dans vos bras? C'est impossible. Alors, elle m'avait dit, c'est des personnes des groupes comme vous qu'on aurait besoin ici, juste pour les prendre. Vous voyez l'étoile? Vous entendez la voix? Bon, je vais retourner. Les années ont passé. Puis, là, comme je vous dis, j'avais fini avec Solidarité Jeunesse. Il y en a un autre qui s'en occupait. Et puis, j'avais plus de responsabilité. Et en plus, on avait eu une grande réunion au niveau de la congrégation. Et là, on nous disait ceci dans une de nos propositions. Poursuivre notre présence audacieuse auprès des Haïtiens en République dominicaine et en Haïti. Donc, le groupe qui allait en juillet, c'est sûr qu'il était présent aux Haïtiens parce que en République dominicaine, les enfants haïtiens sont souvent laissés pour compte. On voulait leur donner une place. Donc, on s'en occupait. Mais la proposition disait « et en Haïti ». Alors, c'était comme l'étoile. L'étoile. Donc, je me suis dit « c'est le temps ». Donc, j'ai rencontré les responsables de la communauté, j'ai présenté le projet, puis je vois Vanessa qui est ici. Ça a été une à qui j'en ai parlé aussi. Et ça, alors, il y avait la formation durant toute une année. Mais l'affaire, c'est ceci. Des fois, l'étoile, elle s'éteint. Alors,
les sœurs de notre conseil m'ont dit, peut-être que ça serait, avant de commencer le projet, ça serait bon d'aller en Haïti pour voir le centre et voir concrètement comment vous allez fonctionner. OK. Donc, en décembre, je suis partie, j'ai passé une semaine. Je suis revenue au Canada et en janvier, j'ai passé un mois à l'hôpital sur le dos. Et on m'a dit, tu ne peux pas retourner en Haïti. Vous voyez? Mais ça ne m'a pas empêché de former les groupes et les groupes partaient seuls. Donc pendant 6 ans, des groupes sont allés en Haïti pour prendre les enfants. Et ça fait une grosse différence. Donc ça, c'est une étoile concrète qui m'a aussi amenée. Solidarité jeunesse. Paul venait d'être arrêté. 2 policiers étaient arrivés à la maison avec une arrestation. Un mandat d'arrestation d'arrêt. Okay? 6e étoile. Et on lui a dit, vous nous suivez au poste de police. Okay? La personne est partie. Et là, on a lu l'accusation des abus sexuels. Bon, la personne était obligée de quitter son travail jusqu'à ce que cette démarche soit mise au clair. La personne m'a téléphoné pour me dire, Fernande, voilà ce qui m'arrive. Là, je lui dis, comment je vais faire pour soutenir cette personne à distance? Et vous savez qu'il y a le groupe Lyon à l'Église, hein, que plusieurs connaissent. Je savais que cette personne-là avait ce petit livre-là, mensuel. Puis je lui ai dit, donc ça c'est monté ça. Je me suis dit, si tous les jours la personne lisait les textes du jour, avec une plume en main, souligne ce qui touche. Quand tu finis tes 2 pages, tu mets une petite étoile. Tu regardes les paroles que tu as soulignées, puis il y en a une qui vient te chercher davantage. Mets une petite étoile à côté. Je lui ai dit, fais ça tous les jours, et à la fin du mois, on s'appelle. Après les cours, il y a eu le verdict, le juge. Cette histoire avait été montée du début jusqu'à la fin. Et j'ai dit à la personne, parce que le jour du verdict, je l'avais appelé, puis je lui ai dit à la fin, j'ai dit, qu'est-ce qui t'a le plus soutenu dans ces années d'enfer, ces mois d'enfer? Un silence. Puis elle a dit, c'est la parole tous les jours. Et le partage à la fin du mois. C'est fort comme la force de la parole pour nous tenir. Parce que les épreuves, on en a toutes, on va en avoir encore. C'est ça, la vulnérabilité de nos vies, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui nous soutient pour passer à travers ces moments qui sont un peu plus sombres? C'est ma conviction. Qu'une parole de Dieu au quotidien peut vraiment nous soutenir. Je me suis dit, comment je veux fêter mon jubilé? Comment je veux fêter ça? Et je voulais deux choses. Intensifier ma vie avec Dieu et intensifier ma vie avec les autres, mais surtout les plus pauvres. Surtout. Ça, c'était mon désir, les deux là. Puis un bon jour, maintenant mon étoile qui apparaît, un bon jour, je trouve ceci, le dimanche. Et à la fin, regardez ça, c'est marqué, exercice spirituel bénédictin. Alors, c'est toute une démarche pour me rapprocher de Dieu encore davantage, puisqu'il est en moi.
Et je me suis dit, c'est ça la réponse. Donc, j'ai commandé le livre des exercices. Et depuis le mois de février, tous les mois, je prends un chapitre, qui est l'approfondissement de cette relation avec Dieu qui m'habite et qui habite chacun de vous. Chaque personne est habitée par Dieu. Donc ça, c'était... Je ne m'attendais pas à ça. Mais c'était l'étoile qui m'a dit, prends ce chemin-là. Maintenant, donc ça, c'était ma vie avec Dieu, que je voulais intensifier, ma relation. Mais je voulais aussi intensifier ma vie avec les pauvres, être plus proche des autres, des pauvres. Mais je me suis dit, comment faire? Comment faire? Un jour, une visite. Je ramène, come here, and I like to. Un jour, je reçois, j'ai une visite, Mohamed. Et puis, il vient à la maison, il me raconte un peu ce qu'il a vécu. Vous savez que Mohamed est d'Afghanistan. Il est canadien, comme moi. Il est originaire d'Afghanistan. Et à un moment donné, d'abord, il y a des études très avancées. Il a fait une maîtrise, entre autres, à l'Université Saint-Paul en résolution de conflits. Il a travaillé au niveau international, LS. Bon. Et puis, il cherchait du travail au Canada. Avec toute cette formation, il ne trouvait pas. Il a décidé de retourner en Afghanistan. Et là, avec toute la formation qu'il avait eue et l'expérience, on dirait au Canada qu'il a été nommé premier ministre de l'Ontario ou du Québec. Okay? Il a été nommé premier ministre d'une province. Quand le Taliban est arrivé, vous savez ce qui s'est passé, hein? Mm-hmm. Donc les structures gouvernementales ont été mises parce qu'il y avait une autre forme d'autorité qui est rentrée. Donc Mohamed a dit, il y en a plusieurs qui quittaient Afghanistan à cause du régime, mais lui a décidé de rester en Afghanistan. Et il m'a raconté ce qu'il avait mis sur pied pour aider les pauvres. Puis il va vous le raconter lui-même, puisqu'il est le fondateur. Et puis Alec est à côté, il va traduire. Ça va? Oui. So, thank you very much, dear Sister Fernand, for this rich introduction on me in Afghanistan. Merci beaucoup, Sœur Fernande, de m'avoir invité ici pour mon témoignage dans l'Afghanistan. I start with the words of God, which says, dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Je commence avec cette prière que si Children, surely God loved us. Vu que Dieu nous a aimés autant, sûrement que nous devons nous aimer les uns les autres. So I'm sure you all agree with me that having Sister Fernand, it's so rich in love, is a blessing to all of us. Avoir Sœur Fernande parmi nous est une bénédiction pour nous tous. I came to Canada in 2002, and I think after a year I came to know Sister Fernand. Je suis arrivé au Canada en 2002 et après un an, je suis venu à connaître Sœur Fernande. And since then we have been a very good friends. Nous sommes de bons amis depuis. In 2018, I went to Afghanistan and joined the government of Afghanistan to serve my people. J'ai joint le gouvernement en 2018 en Afghanistan pour servir mon peuple. So first, as Sister Fernand said, I served as a mayor of a big city of Herat in the west of Afghanistan, then moved into the National Security Council of Afghanistan. J'ai commencé en étant maire
d'une ville à l'ouest de l'Afghanistan pour ensuite me joindre à la sécurité nationale. And a chaos came to cover all over the country. 2021. En 2021, le gouvernement s'est effondré en Afghanistan. So in 2001, all the government helping Afghanistan, donors, NGO, United Nations, they all left Afghanistan. In 2021. En 2021, les organismes qui venaient en aide ont dû quitter le pays. So I decided to stay behind and helped the people who left with nothing there. Alors, en cette même année 2021, j'ai décidé de rester pour aider le peuple. I had an experience of 30 years working with the Red Cross in many countries around the world. J'ai une expérience de 30 ans à travailler avec la Croix-Rouge à travers le monde. With this experience, I joined a food distribution program with the United Nations in Afghanistan. J'ai joint une équipe pour distribuer la nourriture à travers l'Afghanistan. So during 1 year, we feed 15 million people. Nous avons nourri 15 millions de Applaudissez personnes. là, 15 But millions. during this year, I learned that there is a category of people that left behind with no help and no support. Durant ce temps, j'ai vu qu'il y avait un certain groupe de personnes qui étaient mis de côté, qui ne recevaient pas d'aide aussi. And that group of vulnerable were the street children. Et ce groupe de personnes étaient les enfants de la rue. So they collecting plastic from the garbage bin and made 75 cents a day to feed their family and themselves. Ils recueillaient des contenants en plastique pour les revendre. Ils faisaient 75 sous par jour. So, and I thought we have to do something for these people, for this group. J'ai pensé que nous devions faire quelque chose pour ces enfants. So, as were there no really major donor to support, I approached the Afghan diaspora abroad. Afghan diaspora. Le groupe afghan Diaspora. Ah, Diaspora, ok. Je les ai approchés pour avoir de l'aide. So we collected some fund and we established an organization called Afghans Fight Poverty Organization. Et nous avons formé un organisme qui s'appelle les Afghans. The 10,000 street children with a soup kitchen providing them with nutrition food, vegetable, fruit, rice and meat per day. Nous avons pu faire une cuisine pour aider environ 10 000 enfants à les nourrir avec des fruits et d'autres aliments. In 2022, I came to visit the family in Canada. En 2022, je suis venu à visiter la famille au Canada. As usual, I went to visit my dear friend, Sister Fernand. Évidemment, je suis venu visiter Fernand. So she asked me how is the situation and what I'm doing. And I briefed her on the last 4 years that I was in Afghanistan, what did I do and what was the achievement. Et je lui ai parlé des 40 dernières années que j'ai passées en Afghanistan et la situation particulière qu'il y avait là. So as usual with the good work, she always was interested. She got interest in that work as well. Et elle s'est intéressée au travail qui se faisait là-bas. So she tried to be a volunteer or a member of fundraising for the Afghan Fight Poverty Organization in Ottawa. Elle a voulu bien s'impliquer pour les Afghans qui luttent contre la pauvreté. Alors là, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, elle est venue, elle avait créé un site, et puis l'objectif, je suis allée le visiter, le site c'était 10 000 $. Et il a utilisé le GoFundMe. Vous connaissez ça, là? Bon. Alors, j'ai consulté le GoFundMe, et puis là, il était à 4 000 quelques. Bon. Je me suis dit,
L'objectif, c'est 10 000. Il est à 4 000 et quelques. Mon objectif va être 5 000. Ça va être 5 000. Mais là, je ne voulais pas passer par GoFundMe parce qu'ils prennent un certain pourcentage. C'est normal. Alors, je me suis dit, je vais aller direct. Et comme je suis entrée dans la communauté, j'avais 15 ans, je me suis dit, je vais cibler 15 personnes. 15 personnes. J'ai préparé ma lettre. Mohamed m'a aidé. On a mis des photos. J'ai envoyé 15. Et puis, le 6 janvier, qui vient, 6 janvier, il est venu à la maison et j'avais 5 350 $ à lui remettre. Le fait que je vous avais dit au début là, que j'avais, donné mon témoignage là, mais c'est Muriel qui m'a dit, Sœur Fernande, accepteriez-vous de donner votre témoignage? Alors ça, c'est ma conviction que si nous sommes attentifs, Dieu met sur notre chemin des étoiles qui nous font avancer dans notre chemin, celui qu'il veut pour nous et qui nous rend heureux. Ça, c'est... Bon, on va chanter une dernière fois le refrain. Et pour nous, il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour nous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Tournez la page. C'est l'âge de Maman est décédée à l'âge de 107 ans. 107 ans. Et un bon jour, comme elle ne pouvait plus rester dans son appartement, ma soeur et mon beau-frère lui ont dit, maman, est-ce que tu aimerais venir vivre avec nous? Alors elle a dit oui, parce qu'elle n'avait plus. Et un bon matin, ma soeur était dans la cuisine, et puis elle attendait maman pour le déjeuner. Et elle l'entendait. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de vous. Il y a un chemin pour ton cœur. Il y a une route qui mène au bonheur. Si tu la trouves, continue. Rends-toi au moins au bout de ta rue. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour nous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a tant d'étoiles dans le ciel. Il y en a des milliers qui brillent d'amour. Choisis pour toi la plus belle et laisse-la éclairer tes jours. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour nous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Si tu te perds quelque part, il y a
pas de porte fermée. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Mais si jamais je vous approche pour faire un témoignage, ben, dites-vous que c'est l'étoile qui arrive devant vous. On va... Aimé, pour qui nous sommes, et appelé à aimer avec toi ceux qui nous entourent.